Maintenant que nous savons déterminer les coordonnées du point d'intersection avec l'axe des Y, il nous manque encore un petit procédé pour déterminer le point d'intersection avec l'axe des X. C'est ce que nous faisons dans cette vidéo. Alors, nous savons que les coordonnées d'intersection c'est 3/4, 0, mais d'où sort ce 3/4? La manière la plus simple de le comprendre, c'est de remarquer que tous les points d'intersection avec l'axe des X, on ne connaît pas leur ordonnée, leur abscisse, pardon, mais on connaît l'ordonnée qui est 0. Idem pour ce point-là, on ne sait pas trop ce qu'est l'abscisse, mais on sait que l'ordonnée c'est 0. Le point qui est là, on ne sait pas trop l'abscisse, mais on sait à coup sûr l'ordonnée qui est 0. Donc en résumé, tous ces points ont une ordonnée nulle. Donc, je connais déjà une partie de la réponse. Le point d'intersection, c'est quelque chose 0. Alors maintenant, qu'est-ce que ce point-là, qui est le point d'intersection, a de plus que les autres? Eh bien, en plus de se trouver sur l'axe des X, il se trouve également sur la droite. Et je vous rappelle que tous les points qui se trouvent sur la droite, c'est-à-dire sous le graphe de la fonction, sont de la forme x, f de x. Donc, nous savons que notre point est de la forme x, f de x. Ça, c'est le point d'intersection que l'on doit trouver ici. Et on sait que f de x, c'est 0. Donc, la question à se poser, c'est pour quel x est-ce que f de x égale 0? Donc, pour quel élément x dans l'ensemble de définition est-ce que f de x égale 0? En d'autres termes, on se pose la question f de combien égale 0? Pour quel x est-ce que le y vaut 0? Alors, il n'y a qu'à exprimer ceci sous forme d'équation. On cherche x tel que f de x égale 0. F de x, c'est 4x moins 3. Donc on cherche x tel que 4x moins 3 égale 0. C'est une gentille équation. Je rajoute 3 des deux côtés. On obtient 4x égale 3. Et je divise par 4 pour trouver x égale 3/4. Donc la réponse que nous trouvons ici, la solution de l'équation, je note l'ensemble des solutions ici. Parfois cette équation n'a pas de solution. Ici elle en a une. Eh bien, je peux l'écrire comme abscisse du point d'intersection avec l'axe des x. Donc la solution de cette équation, c'est l'abscisse du point d'intersection avec l'axe des x.